Alors, on commence tout de suite. Il y a toujours des gens qui se joignent à nous, mais par respect pour tous les gens qui étaient là à l'heure comme on vous avait convié, on va commencer tout de suite et je vous remercie infiniment. Donc, je saluais les gens que je connaissais déjà. Plusieurs personnes ont travaillé avec nous, etc., dans le passé sur d'autres projets. Puis pour tous les gens qu'on connaît moins, bienvenue à cette présentation de Perconnex. On est vraiment content de pouvoir vous présenter ce qu'on fait. Certains ont entendu parler de nous de différentes manières. Beaucoup d'entre vous avaient été en contact avec des membres de notre équipe. Je suis accompagné de quelques-uns de mes collègues là, qui sont panélistes avec moi. Je vous les présenterai tout à l'heure. Donc, vous avez peut-être parlé à un membre de l'équipe à un moment ou un autre. Mais plusieurs personnes également ne nous connaissaient pas, nous ont vu l'annonce via les différentes promotions qu'on a fait et entendent parler de nous pour la première fois. Alors, très content de vous accueillir avec nous aujourd'hui. Je pense que ça va être intéressant de vous montrer tout ça. Les attentes sont hautes. J'en parlais tout à l'heure avec une personne qui est dans les participants. On a mis la grande démonstration, mais l'idée, c'était tout simplement aujourd'hui de vous montrer qu'est-ce qu'on fait dans la vie, de vous présenter les développements, parce que plusieurs personnes qui sont ici aujourd'hui, on vous a parlé au courant de la dernière année, puis comme vous tous, parce qu'on est principalement des gens dans le secteur de l'événementiel, on a tous dû s'adapter. Quelle année de fou! Je pense que vous avez tous hâte aux vacances, vous avez tous hâte de vous reposer avant d'attaquer 2021, mais on a tous été obligés de s'adapter, bien évidemment. Et chez Perconnex, c'est la même chose. Très rapidement, pour vous présenter notre entreprise, qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Perconnex, c'est une entreprise qui a été créée en 2013. Et à l'époque, on faisait du jumelage, du matchmaking. Quand ceux des fois qui ne sont pas familiers avec le mot jumelage, on me dit souvent ça. Matchmaking, on l'utilise beaucoup en français aussi. Donc, on fait du bon matchmaking. Et à l'époque, quand on a fondé l'entreprise en 2013, c'est une solution qui était utilisée dans le domaine du recrutement. Alors, on faisait des mises en relation entre des employeurs et des candidats potentiels. Bon an, mal an, avec les années, notre solution a évolué. On est allé beaucoup dans le domaine événementiel. Donc, plusieurs d'entre vous me connaissez. Vous savez que j'ai travaillé dans les chambres de commerce, dans l'événementiel, avant de fonder l'entreprise il y a plusieurs années. Et beaucoup dans le réseautage d'affaires. Parce que le matchmaking est intéressant dans un contexte de réseautage. On a réussi avec des activités, des projets qu'on a fait de prouver que lorsqu'on choisit qui va se rencontrer dans une activité de réseautage, on est capable d'améliorer la satisfaction des participants plutôt que de les laisser au hasard se rencontrer comme ça. Donc, on vient orienter les gens pour qu'il y ait les meilleures rencontres possibles à l'intérieur d'une activité. On travaillait énormément dans le réseautage d'affaires avant la crise, donc dans le mot maintenant banni, présentiel. Alors, on travaillait dans les événements en personne. Essentiellement, on travaillait sous 3 angles lorsqu'on faisait des activités. On travaillait, par exemple, lorsqu'on avait des événements où on développait des plateformes de rendez-vous libres. Alors, on donnait une liste de recommandations que les gens avaient accès par un ordinateur ou par leur téléphone. Ils pouvaient se prendre des rendez-vous à partir de leurs recommandations. Dans la salle de l'événement, on les envoyait à une table. Une fois que c'était pris, le rendez-vous était confirmé. Souvent, on avait des salons réseautage commandités, etc. Donc, ça, c'est une chose qu'on faisait. Autre chose qu'on faisait beaucoup, c'est des séances de ce qu'on appelle, et là, il y a plusieurs termes, mais du speed networking. Nous, à l'interne, un peu le speed dating, mais dans le domaine du réseautage d'affaires. Il y en a qui appellent ça des réseautages tournants, des rencontres B2B, des réseautages carousel. Donc, il y a plusieurs appellations là, selon les organisateurs d'événements. Mais l'idée, c'est qu'on crée un agenda optimisé de rendez-vous à une personne qui se présente à une activité. Ça peut être entre tous les participants, mais bien souvent, c'est des agendas qui sont créés entre, par exemple, des acheteurs et des fournisseurs ou entre 2 catégories de participants. On le fait aussi dans le domaine de l'emploi, entre des employeurs et des candidats, ce qu'on appelle des speed jobbing ou des réseautages éclairs. Alors ça, c'est quelque chose que notre algorithme permettait de faire et qui permet toujours, mais dans un autre format aujourd'hui, je vais vous le présenter tantôt. Et la troisième chose qu'on fait, c'est de créer des groupes. Alors, on fait remplir des questionnaires à des gens et on assemble des gens en sous-groupes de gens compatibles. Ça peut être aussi simple que de décider qui va s'asseoir à quelle table dans un événement. Vous voulez faire un plan de salle, vous voulez qu'on respecte des règles, de dire certaines personnes, on doit les laisser ensemble, certaines personnes, on ne peut pas les mettre ensemble. Vous voulez qu'on intègre des règles, de dire on ne met pas des concurrents à la même table. Alors, nos algorithmes sont en mesure de tout mesurer ça et de vous créer, une fois qu'on a respecté les contraintes qu'on a données à l'algo, de vous créer un plan de salle optimisé.
où c'était appliqué, par exemple, plusieurs d'entre vous nous connaissez par le projet Clan d'affaires qu'on a fondé avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, puis qui est aujourd'hui appliqué à plein d'autres chambres de commerce au Québec et même au Canada, en France. Donc, les clans d'affaires, ce modèle-là, c'est qu'on crée des cellules de réseautage qui vont se rencontrer sur plusieurs activités, mais qui est dans chaque cellule, ben, on le fait à partir de nos algorithmes. Donc ça, essentiellement, c'est ce qu'on faisait avant la crise. Et pour en venir rapidement à ce qu'on dit, au thème d'aujourd'hui, ce qui est arrivé lorsque la pandémie a frappé, c'est qu'on a fait un virage vers le virtuel avec différents outils. La première chose qu'on a dû faire, c'est de connecter le réseautage à des solutions de vidéoconférence. On est tous habitués aujourd'hui de le faire, mais il a fallu le faire pour une première fois en avril dernier. On lançait déjà nos premiers produits. Et ensuite, nos produits ont évolué à faire des événements. Et comme vous êtes presque tous dans le domaine événementiel, ben, rappelons-nous, là, ça paraît loin parce que l'année était longue, mais rappelez-vous, en mars, avril dernier, tout le monde s'est lancé dans le webinaire, dans l'événementiel, les associations professionnelles. Il y a eu beaucoup de webinaires gratuits. Et le feedback que nous, on avait, c'est de dire, ben, c'est bien d'aller dans une conférence où j'écoute un conférencier, mais il me manque le volet aussi pour lequel j'allais aux événements dans le passé en présentiel, qui est le volet contact humain. Je m'ennuie de pouvoir réseauter avec les autres participants, échanger, etc. Alors, rapidement, les gens nous ont demandé comment vous pourriez intégrer vos technologies de réseautage à nos conférences, nos événements, etc. Alors, notre idée, c'était de dire comment on est capable de répliquer au maximum un événement réel, mais dans un contexte virtuel. Alors, je donne souvent comme exemple pour imager tout ça, là, pour quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui ne comprend pas le concept nécessairement à partir du début. Quand on allait dans un événement avant, on arrivait par exemple au Palais des Congrès ou dans un hôtel où il y avait une salle qui avait été louée. Là, vous arriviez dans le lobby et là, il y avait des gens avec lesquels vous réseautiez. Il y avait des kiosques où vous pouviez aller visiter des gens et à un moment donné, vous rentriez dans une salle pour écouter une conférence. Alors, nous, ce qu'on a voulu créer, c'est exactement ce lobby-là de l'hôtel où les rencontres se faisaient, puis ensuite vous permettre d'aller dans les différents morceaux de votre programmation, de votre activité, et de vous laisser une liberté sur ces morceaux-là, selon ce que vous voulez faire et tout ça. L'exemple parfait, c'est qu'aujourd'hui, comme vous avez vu dans votre tableau de bord, c'est qu'on vous convoque dans un Zoom. Parce que j'ai beaucoup de clients qui nous disent ça. Moi, un Zoom suffit très bien pour moi. Est-ce que tu peux intégrer un Zoom à mon calendrier? Et d'autres vont dire, nous, on veut qu'il y ait une diffusion en studio et tu vas rediffuser directement dans l'interface de la plateforme une web diffusion qu'on va faire. Alors, on veut vous laisser cette liberté-là, mais quand même, on enrobe tout ça avec du réseautage, des visites de kiosques, etc. Alors, la plateforme a énormément évolué, puis comme vous tous, on a fait des essais, des erreurs, on a beaucoup appris, et depuis octobre dernier, on travaille sur une nouvelle interface qui est celui que je vais vous présenter aujourd'hui, qui a continué d'évoluer. On a eu environ 10 000 personnes qui sont venues sur la plateforme pour des événements cet automne. On a fait à peu près 8 000 rendez-vous de réseautage, presque 300 kiosques, si je me rappelle bien. Il s'est passé énormément de trucs. La plateforme est toujours en apprentissage, mais on commence à avoir vraiment un produit qui est stable et qui va bien. Puis aujourd'hui, pour finir l'année en beauté, on voulait vous le présenter pour que vous puissiez voir tout ça. Alors, si vous permettez, je vais faire dans les prochaines minutes, parce que je ne voulais pas qu'on dépasse 25-20 minutes à peu près, je vais vous montrer des images de la plateforme et de certains projets qu'on a fait. Je vais vous expliquer les différentes fonctions. Quand vous allez aller dans votre tableau de bord après la conférence, on a intégré des vidéos à certains endroits pour vous expliquer également les différentes sections. Alors, allez naviguer dans la plateforme, puis vous allez pouvoir avoir des explications. Et je tiens à dire également qu'à la fin de la présentation, nous allons être l'équipe de Perconnex dans la section kiosque. Vous pourrez venir nous poser des questions. Et dans votre onglet réseautage, vous avez des membres de notre équipe qui sont là. Vous pouvez nous envoyer des invitations pour des rendez-vous via la plateforme dans les prochains jours, les prochaines semaines. Si vous avez des questions suite à la présentation que je vais vous faire, invitez-nous ou contactez-nous via les moyens réguliers, email ou notre site web, téléphone. Ça nous fera plaisir de prendre rendez-vous puis d'explorer peut-être plus la plateforme dans votre contexte à vous. Mais en attendant, je vous fais une présentation générale. Alors, je vais faire mon partage d'écran. Donnez-moi un petit instant. Alors, voilà, vous êtes tous là. Alors, je rentre tout d'abord dans l'environnement d'aujourd'hui. Alors, nous, on est allé personnaliser un tableau de bord pour vous permettre.
Ce qu'il faut comprendre, déjà en partant, puis je tiens à le préciser, si votre événement n'inclut pas de réseautage, c'est sûr que la plateforme Perconnex n'est probablement pas la plateforme idéale pour vous. On est vraiment une plateforme pour un événement où vous voulez qu'il y ait des rencontres humaines. On n'est pas une compagnie de web diffusion. Je sais qu'il y en a dans le groupe. Ben, nous, on collabore avec vous. On ne vous remplace pas. On est vraiment complémentaires à ce que vous faites. Alors voilà. Mais aussitôt qu'il y a du réseautage, la plateforme va faire. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour pouvoir faire des recommandations de jumelage, ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a toujours un questionnaire préparatoire qui doit être rempli. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué à l'inscription, on vous a posé quelques questions. Non seulement ces questions-là sont utiles pour nous parce qu'ils nous permettent, à vous aussi également comme organisateur, d'aller chercher les informations sur vos clients. Les questions qui sont posées, c'est vous qui nous les donnez. On vous accompagne, mais l'idée, c'est de créer un questionnaire qui va permettre à l'algorithme de faire les recommandations de jumelage entre les personnes. Alors, le début de chaque projet qu'on fait ensemble, c'est toujours de décider qu'est-ce qu'on va poser comme question aux gens pour réussir à les mettre en relation pendant le projet. Il est essentiel de remplir un questionnaire pour accéder au projet. Comme vous l'avez vu, ça peut se faire très rapidement en 4-5 questions. Et pour d'autres projets où on veut aller vraiment plus précisément dans le jumelage, on peut aller avec beaucoup plus de questions. On a au-dessus d'une vingtaine de modèles de questions qui s'adaptent à vos besoins et tout ça. Et on a une équipe également qui a beaucoup d'expérience pour monter les questionnaires de jumelage et qui peut vous accompagner à travers tout ça. Une fois qu'on a rempli le questionnaire, lorsque vous l'avez rempli, on vous envoyait tout simplement vers le site web de Perconnex. Il y avait une option également qu'on aurait pu vous envoyer directement dans le tableau de bord dès la fin de la complétion du questionnaire. Ça, on le décide ensemble au début du projet. Ce questionnaire-là permet d'accéder au tableau de bord, qui est vraiment ce qui va vous permettre à vos participants de naviguer à travers la plateforme. Au départ, on arrive sur un environnement d'accueil, vous le voyez. Alors, tout ce qui est là est personnalisable à votre projet. Vous voyez en haut une bande mauve qui est le bandeau permanent qu'on personnalise. Donc, il y a un bandeau, on choisit la couleur du bandeau, vous pouvez intégrer votre logo en haut à gauche. Et ça, c'est un bandeau qui va apparaître sur toutes les pages. Là, on l'a mis aux couleurs de Perconnex, mais je peux vous montrer quelques exemples d'autres projets où le résultat est différent, mais toujours sous le même interface. Je reviens à la page d'accueil. Également, à la page d'accueil, vous pouvez inclure d'autres images. Là, moi, j'avais mis une vidéo. Vous pouvez mettre du texte. Vous pouvez intégrer également un bandeau pour mettre vos commanditaires, vos partenaires. C'est une question qu'on nous pose souvent. Et les gens voient également à droite un aperçu de leur agenda, des événements à venir dans la programmation, des kiosques, etc. Là où j'attire votre attention, c'est sur la partie de gauche où c'est le menu personnalisable qui va permettre à vos utilisateurs, à vos participants, à vos membres de naviguer dans l'événement. Ce menu-là, il y a des onglets qu'on peut activer, désactiver selon le projet. On n'a pas besoin toujours de tout. Et également, certains des onglets sont personnalisables. Alors, je donne un exemple tout simple. Les kiosques. On a des clients cet automne qui nous ont dit, ben moi, j'aimerais que les kiosques, ça s'appelle l'espace partenaire ou l'espace lounge. Donc, il y a moyen également de personnaliser le menu. C'est exactement le même interface, mais on le nomme d'une manière différente pour vous aider à s'adapter à votre événement. L'onglet critique, c'est celui avec lequel vous m'avez rejoint, c'est l'agenda. Alors, comme organisateur, vous pouvez rentrer votre programmation à travers l'agenda. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble pour la plateforme. Quand vous allez dans votre interface administrateur, vous pouvez aller personnaliser vos événements. Vous créez chaque événement, aller y associer les visuels, le titre, la description, etc. Vous pouvez le faire en français, en anglais pour un événement bilingue. Vous mettez la date, vous pouvez mettre le lien que vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que quand l'agenda, on le crée, il y a un descriptif à droite de chaque événement qui apparaît. On peut agrandir ou rapetisser ce descriptif-là selon ce que vous voulez. Et on peut mettre différents types d'activités également qui vont apparaître à droite de l'écran. Donc, je vais vous montrer ça tantôt. En gros, souvent, on va l'utiliser pour des conférences ouvertes à tous, mais il peut y avoir des ateliers où seulement une partie de vos participants peuvent avoir accès. Et les rendez-vous de réseautage qui vont être pris entre les participants vont également apparaître directement dans cette partie-là.
Alors, c'est vraiment ici. Je vois des questions. Comme je suis en partage d'écran et que je ne vois pas très bien mon interface, je vais terminer la présentation de partage d'écran, puis ensuite, on va prendre toutes les questions, si vous me le permettez. Ça va aider, ça va m'aider pour pouvoir répondre et tout ça. Alors, en attendant, il y a des membres de mon équipe qui peuvent vous répondre via le chat là, sans aucun problème. Donc, voilà. Donc, les rendez-vous de réseautage viennent de se mettre ici. Je crois que j'ai pris un exemple ici d'un événement qu'on a fait il y a 2 semaines sur la Côte-Nord avec la Société du Plan Nord, où on voyait, par exemple, les rendez-vous de réseautage qui avaient été pris par des participants qui apparaissaient et les gens pouvaient, en un clic, tomber en vidéoconférence. La vidéoconférence est intégrée directement dans l'interface. Malheureusement, je ne peux pas le faire parce que j'utilise déjà ma caméra pour vous parler. Mais imaginez qu'au centre de l'écran, il y a l'équivalent d'un Zoom qui apparaît où vous avez votre rendez-vous avec l'autre personne. Vous ne changez pas d'interface, tout se fait directement à cet endroit-là. Alors, l'agenda permet de naviguer dans l'événement, de se promener, de personnaliser tout ça. Ça peut être sur plusieurs jours, ça peut être sur plusieurs mois, mais c'est vraiment l'endroit où les gens vont suivre leur événement. Et encore une fois, chaque personne voit un agenda qui est personnalisé à son parcours. Je donne un exemple fréquent. Vous avez différentes catégories de billets et ces gens-là n'ont pas accès aux mêmes événements. Alors, il y a un moyen, en créant des groupes de participants dans l'interface, dans l'administrateur de la plateforme, que les gens ne voient pas nécessairement la même participation. Il y a un moyen également que les gens choisissent les activités auxquelles ils veulent s'inscrire via leur questionnaire ou via un onglet spécial où les gens peuvent créer eux-mêmes leur propre agenda avec l'événement. Je poursuis rapidement pour nous garder du temps pour les questions. Notre joyau, ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on faisait avant, c'est le réseautage. Alors, l'onglet réseautage est très important. Il peut être activé de différentes manières. Là, vous voyez ma vue comme employé Perconnex où je vous vois tous. Je suis compatible avec vous. Je vois un peu qui est inscrit et je vois ma compatibilité avec vous dans la partie de droite. Si je prends une personne, par exemple, qui a mis sa photo, on vous voit, on peut voir les coordonnées que vous avez mis, donc l'équivalent de la carte d'affaires que vous me donniez quand vous veniez à un événement. Je vois également nos scores de compatibilité mutuels. C'est important pour Perconnex. On essaie toujours de miser sur une relation qui est gagnante-gagnante, c'est-à-dire que si j'ai beaucoup d'intérêt à vous rencontrer, mais que vous n'en avez pas à me rencontrer, on n'est pas très compatible comme rendez-vous. On essaie toujours de faire des rencontres où il y a un intérêt mutuel à se rencontrer. Mais quand même, on le détaille en dessous. Donc, par exemple, Marie-Ève a un intérêt à 83 % avec moi et moi, j'ai un intérêt à 60 %, ce qui fait une moyenne de 72. Et on voit le détail. À partir de ce que l'algorithme va évaluer et tout ça, on explique. Donc, par exemple, elle est dans un secteur que moi, je ciblais, etc. Elle travaille pour une chambre de commerce. Nous aussi, on travaille avec les chambres de commerce. Alors, ça me permet de comprendre également. Sur certains projets, si vous permettez, je vais vous montrer également, on utilise ce qu'on appelle, nous, les spider graphs, c'est-à-dire qu'on peut montrer, vous voyez ici, des graphiques qui analysent le type de relation professionnelle que vous pouvez avoir avec une personne. Donc, j'ai un rendez-vous avec vous, mais le réseautage, ce n'est pas juste de la vente, ça peut être que vous allez être un fournisseur potentiel, ça peut être qu'on a de la complicité tous les deux parce qu'on se ressemble et on pourrait s'aider, ou encore, on pourrait se donner des références parce que tous les deux, on a les mêmes cibles de clients. Et ce graphique-là s'ajuste automatiquement avec notre algorithme, selon la personne à qui je parle, n'aura pas toujours la même forme nécessairement, et etc. Il va varier. Si je vais en chercher un plus bas, par exemple, il peut avoir complètement une forme différente. Donc, ça vous permet en un regard de comprendre un peu à qui je m'adresse, est-ce que j'ai envie ou pas de le rencontrer. Et lorsque c'est prêt, je peux décider, j'envoie un rendez-vous à cette personne-là. Alors, surprenez-vous pas, là, on a caché les participants. Vous allez voir seulement les membres de l'équipe Perconnex dans votre jumelage. Alors, vous pouvez nous envoyer une invitation. Il y a différents types de modèles d'invitation. Dans ce cas-ci, on a choisi un type où vous nous faites 3 propositions de dates qui vous conviennent. Vous nous écrivez un message et nous, on va choisir une de vos 3 dates ou on peut vous en proposer 3 autres si c'est le cas. Alors, à vous. On a également la possibilité de circonscrire à quel moment les rendez-vous vont avoir lieu. Alors, par exemple, dans un événement, si vous me dites, moi, je veux que le réseautage ait lieu de midi à 14 heures pendant la pause du lunch et on veut ouvrir des plages de 15 minutes. Alors, plutôt que de voir 3 choix de dates, il va y avoir simplement un menu déroulant où les gens vont choisir parmi les plages horaires que vous avez décidées pour eux quand ils peuvent s'inviter. Et une personne ne peut pas être double bookée au même rendez-vous. Si elle est déjà bookée, bien évidemment, elle va aller sur une autre plage horaire. On ne lui offrira pas de vous offrir cette plage-là. Alors ça, c'est l'onglet réseautage rapidement et c'est ce qui amène vraiment une valeur ajoutée à votre événement.
Je vous présente rapidement l'onglet kiosque. Vous pourrez venir nous rejoindre tantôt. Là, pour les besoins de la cause, on ne fait qu'un seul kiosque. Le kiosque, c'est ouvert. Les salles s'ouvrent toujours 15 minutes avant le début. Alors, vous pourrez venir nous rejoindre, mais là, je ne pense pas qu'il y a personne de l'équipe en ce moment dans le kiosque si vous y allez. L'idée, c'est que je peux aller vous montrer des projets où, par exemple, il y a beaucoup plus de kiosques qui sont offerts. Pourquoi je vous montre un projet où il y en a plus? Parce qu'il est important de comprendre qu'encore une fois, en utilisant le jumelage, nous, on va recommander aux participants quel kiosque ils devraient rencontrer en premier. Alors, plutôt que de dire « voici la liste alphabétique de tous les kiosques », notre algorithme vient vous dire, selon les exposants qui sont dans ce kiosque-là, qui tu devrais rencontrer en premier, jusqu'au score le plus faible selon la présentation. Donc ici, par exemple, j'étais à 47 % avec l'UQAT, mais à 26 % avec L. Fournier et Fils. Et comment ce calcul se fait? C'est avec les gens qui sont dans le kiosque. Alors, s'il y a, par exemple, 5 personnes dans le kiosque, l'outil va faire une moyenne des personnes qui sont dans le kiosque et va me mettre ma compatibilité moyenne avec ces gens-là. Quand je visite un kiosque, je tombe dans une salle de réseautage, donc de 12 vidéoconférences en même temps, où les gens peuvent rentrer et visiter. Ou encore, si je décide, par exemple, que moi, je ne veux pas aller dans la salle commune pour parler avec tout le monde et je veux prendre un rendez-vous, ben, je peux cliquer directement sur le nom de la personne et aller l'inviter pour un rendez-vous de réseautage pour aller la rencontrer directement. Ce qui permet encore une fois d'aller visiter les gens et leur faire le plus de rendez-vous possible en fonction des besoins. Donc, pour les kiosques, c'est ça. On peut aussi également, bien sûr, les classer en catégories. Si vous avez des partenaires, par exemple, qui doivent avoir une visibilité, on peut les classer en haut, etc. Dans une même catégorie, les gens apparaîtront par ordre de compatibilité, mais on a quand même possibilité de donner une visibilité supplémentaire à vos partenaires. Je reviens à notre événement. Bien évidemment, je vous ai ouvert un onglet ici qui s'appelle l'onglet Vitrine. L'onglet vitrine, en fait, c'est une médiathèque. Par exemple, je vous donne un exemple d'utilisation qu'on a fait cet automne, un événement sur plusieurs jours où vous voulez rendre disponible l'intégration, vous voulez rendre l'enregistrement d'une conférence qui a eu lieu le jour précédent pour ceux qui l'auraient manqué. Alors, vous pouvez aller mettre une médiathèque et les gens peuvent écouter la vidéo tout simplement, la passer en plein écran. Excusez-moi, je vais fermer le son. Alors, les gens peuvent voir la vidéo et le rendu en passant que vous voyez en ce moment pour une web diffusion en direct, un live stream qu'on va diffuser sur la plateforme via un fournisseur de web diffusion, ça va être à peu près le même rendu pour un plein écran que vous verrez ici. Alors, c'est ce que les gens, mais on laisse toujours le bandeau en haut pour que les gens sachent qu'ils sont toujours dans votre environnement où ils vont voir vos commanditaires en permanence, et etc. Donc, voilà. Les gens peuvent revenir à tout moment, modifier leur questionnaire. S'ils ont dit, bon, ben, écoute, je les remplis vite, puis finalement, mes questions, mes jumelages ne fonctionnent pas trop. On met des notifications sur tout ce que vous faites sur la plateforme. J'ai participé tantôt à une vidéoconférence, ça vient apparaître là. Et peut-être, je vous montre un dernier onglet avant de commencer à prendre des questions, puis répondre et tout ça, parce que je veux tout vous montrer. On a beaucoup de clients qui font des plateformes en continu avec nous, c'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de AIA, qu'on travaille avec les communautés CRI en Abitibi-Témiscamingue, alors, AIA, eux, c'est une communauté de réseautage entre les allochtones et les autochtones. Et puis, les gens peuvent réseauter en continu tout au courant de l'année. Mais pendant l'année, ils peuvent venir offrir des événements auxquels les gens vont s'inscrire. Même chose, par exemple, avec l'Usine Bleue. Cet après-midi, on fait leur party de Noël de l'Usine Bleue. Mais dans l'onglet événements, ils ont déjà affiché leur programmation pour l'année prochaine où les gens peuvent aller s'inscrire tout de suite. Et puis, le jour où l'événement va avoir lieu, ben, le détail de l'événement va apparaître à leur agenda. Et c'est là où ils vont pouvoir venir voir le détail de chaque événement, etc. Mais en s'étant inscrits ici, ils peuvent automatiquement avoir tout le détail à leur agenda à la journée venue. En terminant, notre plateforme permet aussi une foule de notifications automatisées. Vous voulez envoyer un rappel aux gens qui n'ont pas rempli le questionnaire. Vous voulez envoyer un rappel que l'événement a lieu le lendemain. Vous voulez envoyer un fichier calendrier pour que les rendez-vous se mettent automatiquement au calendrier des participants.
un message spécial. Je vous donne un exemple. On est dans l'événementiel. On a eu un client qui a eu un problème avec sa web diffusion pendant la conférence et il a décidé de repousser une conférence. Alors, il nous a appelé puis on a programmé un email automatique via son outil administrateur qu'on a envoyé à tout le monde en disant la conférence de 13 heures va être repoussée à 16 heures. Alors, ça nous a permis d'avertir tout le monde et d'accompagner notre client pour qu'il puisse faire tout ça. Alors, les notifications, certaines sont automatiques et d'autres, c'est vous qui les générez au moment où vous voulez, selon votre besoin, etc. Alors, écoutez, c'est une présentation très, très, très rapide. J'aurais pu également vous montrer beaucoup l'outil administrateur. Vous prendrez des rendez-vous avec nous, puis on pourra vous montrer. Je vous ai montré rapidement comment on crée les activités. On a également un outil pour faire les séances de réseautage planifié, speed networking, réseautage carousel, etc., qui vient optimiser votre agenda de rencontre. Et ce qui est le fun avec cet outil-là, c'est qu'une fois que les rendez-vous sont confirmés, on les publie dans l'agenda de chaque participant et chaque personne voit automatiquement ses rendez-vous qui apparaissent. Je sais que j'avais vu des questions via le Q&A qui avait apparu. Quelqu'un nous demandait la question, est-ce que les vidéoconférences peuvent être administrées avec un autre outil que Zoom? Tout à fait. Vous choisissez la technologie de web diffusion que vous voulez pour votre événement. Alors, quand je vous montrais tout à l'heure, par exemple, qu'il y a un bouton « Visiter la salle » qui vient apparaître, alors ce bouton-là, il va mener à l'endroit de votre choix. Tout ce qui suffit, c'est de nous donner le lien vers lequel vous voulez qu'on pointe les gens. Bien évidemment, comme vous l'avez vécu pour cette présentation-là en Zoom, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui utilisent Zoom, on voulait vous le montrer, là, on ouvre le logiciel Zoom quand je clique sur le lien. Dans le cas d'une web diffusion, où nous, on va recevoir le lien de streaming, on peut, excusez l'anglicisme, mais l'embedder, l'intégrer directement dans l'interface, comme vous avez vu avec les vidéos que je vous ai montrées. Et sinon, par exemple, cet après-midi, j'ai un client qui, lui, sur son site web, a déjà une page de web diffusion qu'il utilise où ses vidéos sont là. Alors, quand les gens cliquent « Visiter la salle », on le redirige sur son site web et c'est là qu'il va, faire la partie conférence de son événement et les gens peuvent revenir. Ça dépend du besoin, ça dépend de vos questions voilà, donc ça vous permet d'aller faire selon votre besoin, selon votre budget aussi parce que on s'entend qu'une web diffusion en studio, c'est plus coûteux qu'un Zoom à 30 $ par mois. Donc, selon la taille de l'événement, vous allez prendre la stratégie qui vous veut selon le degré de professionnalisme. Mais nous, on vous offre toutes les possibilités. Ce n'est pas nous qui s'occupons de ça, c'est vous qui le décidez et c'est vous qui traitez avec votre fournisseur. Nous, on lui parle simplement pour faire des tests et s'assurer que tout va bien à ce niveau-là. Est-ce que vous offrez l'intégration sur la plateforme? Donc, je ne suis pas sûr, Sébastien, de comprendre ta question, mais si je comprends bien, c'est est-ce qu'on peut offrir le service de le faire à votre place plutôt que vous le faites directement par l'admin? Tout à fait, tout à fait. Puis je ne les ai pas présentés, tu m'ouvres la porte pour les présenter. Vous voyez ma collègue Julie en ce moment qui est là. Julie est notre directrice des opérations. Julie est la personne, une fois qu'on démarre un mandat, qui est votre personne ressource. Il y a des gens qui l'aident dans l'équipe, mais nous, on essaie toujours d'avoir une personne avec laquelle vous êtes en lien, que vous pouvez appeler tout au long du projet. Julie va créer un échéancier de travail avec vous, avec qu'est-ce que vous devez nous remettre comme organisateur, à quel moment, est-ce qu'il y a des textes, des visuels que vous devez nous remettre, est-ce que nous, on doit vous faire approuver des trucs dans le processus. Et le jour de l'événement, pour le soutien technique, c'est Julie avec les membres de l'équipe qui sont votre point de contact. Et vous voyez également Mathieu qui est là. Mathieu, lui, est celui qui vient en amont. Alors, lorsque vous êtes à l'étape de « j'ai une idée », je veux l'évaluer, je veux savoir combien ça coûte. Mathieu est directeur de compte dans notre équipe. Vous pouvez prendre rendez-vous avec lui et lui va faire le défrichage en amont pour s'assurer qu'on s'entend sur un projet qui va peut-être mener à une offre de service pour collaborer. C'est également lui qui va aller valider, par exemple, si vous avez une demande spéciale au niveau technique, est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce qu'on peut vous développer une fonctionnalité qui n'existe pas parce qu'il arrive dans la mesure où c'est possible là, et que c'est réaliste, qu'on développe des nouveaux trucs pour nos clients ou qu'on personnalise certains trucs. Alors, Mathieu est là pour le faire. Alors oui, beaucoup de clients nous demandent d'être autonomes et beaucoup d'autres nous ont dit, par exemple, pour la création des kiosques, on a un client qui nous a dit,
Pouvez-vous vous en occuper de A à Z? Nous, on ne veut pas envoyer nos clients directement sur un lien où ils créent leur kiosque, puis eux, c'est ce qu'ils voulaient. Alors, on peut se parler. Et nous, on développe beaucoup nos programmes SaaS pour vous rendre de plus en plus autonome sur la plateforme. Il y a des trucs, par exemple, comme le questionnaire, que c'est nous qui allons faire pour vous. Vous allez nous donner vos textes et on va l'intégrer. Les événements, vous pouvez déjà les créer, les kiosques, etc. Alors, ça dépend de quoi on parle. Mais l'idée, c'est que de plus on avance, plus vous êtes autonome. Mais on est très conscient qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'être autonomes à ce niveau-là. Est-ce possible pour les participants d'enregistrer leur rencontre s'ils sont en meeting one-on-one? Techniquement, c'est possible avec l'outil de vidéoconférence qu'on utilise. Par contre, on a choisi de le désactiver avec la plateforme que nous, on utilise. Pourquoi? Parce qu'un rendez-vous de réseautage, il a tout un volet aussi légal, confidentialité, où vous demandez l'autorisation de l'autre personne. Alors, on a choisi de ne pas le faire. Ceci étant dit, une question qu'on a beaucoup et qu'on a développée dernièrement, c'est que des fois, vous voulez peut-être inviter un collègue à votre meeting. Alors, on a utilisé un bouton. Le rendez-vous, en principe, est toujours à 2 lorsqu'on est dans le module de prise de rendez-vous, mais où vous pourriez inviter une troisième personne au meeting. Vous voulez inviter un collègue pour parler du volet technique, par exemple, d'un mandat potentiel. Vous pourriez lui partager le lien pour que cette personne-là vienne avec vous à la rencontre et au meeting. Est-ce que j'ai d'autres questions qui rentrent? Je n'ai pas beaucoup regardé le chat, j'en ai une. Est-ce qu'un participant a accès à un résumé des demandes de rendez-vous qu'il a fait ou qui sont encore en attente et celle qui a été refusée? Tout à fait. Là, bien sûr, je n'avais pas de projet en cours avec des demandes. En fait, les nouvelles demandes de rendez-vous s'affichent toujours en haut de la liste des recommandations. Alors, quand vous vous connectez à l'onglet réseautage, c'est impossible de le manquer. C'est en haut et on voit toutes les demandes en attente. On encourage beaucoup les gens à accepter ou à refuser s'ils ne peuvent pas ou encore proposer un nouvel horaire pour ne pas laisser languir les personnes qui attendent après votre réponse. Également, dans l'onglet notifications, on enregistre l'historique de toutes les actions que vous avez faites sur la plateforme. Alors, vous êtes capable de suivre. Je donne un exemple qui est arrivé cet automne, une personne qui a annulé un rendez-vous par erreur parce qu'elle a cliqué trop vite. On pouvait le voir là, que la personne avait annulé, avec qui, et ça lui permettait peut-être de recontacter la personne au rendez-vous et tout ça. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions ou on va vous laisser? Alors, je vous explique vite pour la suite des choses de la prochaine demi-heure. Ceux qui ont envie d'aller naviguer la plateforme, écouter les petites vidéos qu'on a créées. Alors, vous pouvez revenir dans l'interface de la plateforme. Moi, je vais me diriger avec mes collègues dans le kiosque. On peut avoir 12 personnes par salle de réseautage qu'on a créée. On aurait pu prendre une autre technologie là, avec d'autres, mais là, on a choisi la technologie de réseautage à 12. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas un trop gros achalandage en même temps. Sinon, vous reviendrez dans quelques minutes. On va passer la prochaine demi-heure à cet endroit-là. Je rappelle que vous pouvez toujours communiquer avec nous par email. Déjà, certains d'entre vous l'avaient fait ou par téléphone pour essayer de demander un rendez-vous avec quelqu'un de l'équipe. On peut organiser des démonstrations, etc. Et également, pour vous donner un aperçu, on a créé 3 salons réseautage qui apparaissent à votre agenda. Alors, si ça vous tente d'aller voir ce que ça donne avec la vidéoconférence et tout ça, en principe, vous allez cliquer sur « Rejoindre la salle » puis vous allez tomber directement dans une vidéoconférence sur la plateforme. Vous allez voir les autres participants qui étaient là aujourd'hui et tout ça et que vous allez pouvoir aller réseauter. Ça va vous donner un aperçu. S'il y a des points qu'on n'a pas couverts et que vous aimeriez peut-être voir plus ou vous aimeriez voir plus en détail, contactez-nous ou venez nous voir dans le kiosque. Ça va nous faire vraiment plaisir de vous en dire plus. Mais j'espère avoir la chance de travailler avec vous au retour des vacances des fêtes pour faire des projets d'activité ou de réseautage ou d'événements qui incluent du réseautage. Ça nous fera vraiment plaisir de collaborer avec vos équipes respectives ou pour les organisateurs de vous aider à servir vos clients. Alors, merci tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On va peut-être se parler dans le kiosque dans quelques secondes. Je vais mettre fin au Zoom maintenant et puis on se rejoint dans le kiosque dans quelques instants. Au revoir tout le monde.